Popcorn et mauvaise foi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Popcorn et mauvaise foi, votre rendez-vous cinématographique sur Nostalgie Corse, une émission réalisée par Jean-Michel Mauresque, à ce micro Xavier Affre. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. On se retrouve toutes les semaines pour débattre un petit peu de cinéma. À mes côtés aujourd'hui, Marcel Petricello. Vous êtes le seul, en fait il n'y en a plus qu'un. L'unique rescapé. Voilà, l'unique rescapé de l'équipe, chroniqueur littéraire dans l'émission 6,5. Alors on peut encore vous voir encore un petit peu. Bientôt ça sera plus le cas parce qu'il y aura d'autres aventures. Alors première partie, nous allons recevoir un invité qui fait du cinéma et je suis ravi de le recevoir parce que c'est du cinéma mais particulièrement intéressant, mais à la marge je pense qu'il se vexera pas parce que c'est pas du cinéma distribué, du grand cinéma distribué, mais c'est le plus intéressant pour moi, c'est pour ça qu'on le reçoit. Et après ça, dans la deuxième partie, on avait envie d'évoquer un peu Paul Verhoeven aujourd'hui à l'occasion de la sortie il y a quelques semaines déjà de son film Elle, qui apparemment marche bien et qui est un très grand film. On aura l'occasion d'y revenir. On accueillera aussi Philippe Martinet par téléphone, peut-être, s'il arrive à nous répondre, et Philippe Ferrer en fin d'émission pour sa chronique musicale qui sera consacrée bien sûr à l'univers musical BO de Paul Verhoeven. Mais d'abord, notre invité, donc Jean-Marie Villeneuve. Jean-Marie Villeneuve, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous retrouver de vous interviewer parce qu'on s'est rencontrés, si on peut parler de rencontres, mais on est moderne, sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, pour ne pas le citer, l'un des principaux réseaux sociaux. Et vous m'aviez envoyé un lien pour voir votre premier long métrage. Alors, j'étais allé voir un petit peu, ça s'appelle Tout est faux. J'étais allé un petit peu regarder, vérifier. J'avais trouvé des informations assez étonnantes parce que, par exemple, on va en parler, mais un budget de 2000 euros, par exemple. Donc, j'étais franchement étonné de voir comment on arrive à faire du cinéma avec si peu, parce que c'est pas facile. Le cinéma, ça coûte de l'argent, évidemment. Ouais. Et puis, vous avez enchaîné, vous avez fait plein de courts-métrages, notamment un dernier qui s'appelle AXN, qui est prêt, qui a été projeté, je crois que c'était hier soir, il me semble bien, ou il y a quelques jours, parce que nous sommes aujourd'hui le 22, c'est mercredi 22, il y a quelques jours donc, et vous allez nous en parler. Mais la première chose, c'est que vous avez quand même un parcours atypique. Vous venez du one-man show, apparemment, au début des années 2000, je crois. Oui. Alors bon, sur pareil de dire je viens du one-man show, disons que ça n'a jamais été ma vie, dans le sens où c'était pas mon métier, et je le pratiquais plus comme loisir, de manière intense, mais loisir quand même. Donc j'ai eu un one-man show que j'ai dû jouer 20 fois. Et vous avez eu le déclic cinéma, vous avez eu un déclic un jour de dire je vais faire... Ouais. Mais ça s'est fait aussi, dans l'abandon de la première passion, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai laissé un peu de côté le one-man show, et quand 4 ans plus tard je me suis réveillé en me disant mais mince, je fais plus rien au niveau artistique, faut que je m'y remette. Remonter sur scène pour essayer de faire rire les gens, c'était d'un coup devenu un truc complètement angoissant. C'est comme si l'insouciance de la jeunesse était partie. Et là je me suis dit bon, faut que je trouve un nouveau média. Et après, à côté de ça, moi j'aimais comme bien le cinéma en tant que spectateur. Donc en 2007, en gros, j'ai commencé à tourner des petites choses avec un caméscope ou avec un téléphone portable. Donc c'était souvent totalement raté, mais j'ai fait mon école en fait progressivement comme ça, quoi. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous recevoir et de vous écouter parler cinéma et de votre travail, parce que justement ça sort un peu des sentiers battus. Alors bon, vous l'avez pas forcément choisi, parce que j'imagine que si demain on vous donne un petit million d'euros pour réaliser un film et tous les moyens techniques, je pense que vous les rejetez pas, bien entendu. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors commençons, si vous voulez bien, par parler de ce court-métrage que j'ai pu voir, AXN. Et peut-être des nouvelles d'abord de ce label film, la Maison du film court. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu... Alors le résultat en lui-même n'a pas encore été donné, parce qu'il y a une semaine d'écart entre la projection et le résultat. Le temps que je crois que le jury se décide. Alors, je ne sais pas pourquoi il leur faut autant de temps, mais j'imagine qu'il doit y avoir de bonnes raisons. Et donc ça, en tout cas la projection s'est bien passée, les retours avaient l'air plutôt bons. Mais bon, c'est toujours pareil, moi j'ai les retours de ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, généralement ils viennent pas me voir à la fin de la projection pour me dire qu'ils ont détesté. Ça c'est sûr. Par contre, en général, après quand ils écrivent ou quand ils disent, ils font pas de cadeaux, effectivement. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce film? Alors, AXN, je crois que ça vient de Anxiogène. Ça vous est venu à la lecture des Mystères de l'après-vie de Jean Marcal. Alors, j'ai pu voir, c'est un film, un court-métrage qui ressemble évidemment à pas grand-chose de ce qu'on voit habituellement dans le court-métrage. C'est-à-dire, c'est une vraie expérience de cinéma, on peut dire ça comme ça. Ça qui est vraiment intéressant. Et vous définissez ça, ou j'ai vu ça dans des interviews, comme une expérience de la mort. Alors, la mort est très présente
dans ce court-métrage. Comment vous le présenteriez en essayant de donner envie aux gens de le voir? Parce que c'est difficile à résumer finalement, hein, c'est 20 minutes. C'est compliqué. Hein. Justement, quand on parlait du bouquin de Jean Mercal, là, lui dedans, en fait, il y a notamment pas mal de témoignages de gens qui ont été dans le coma, et beaucoup ont illustré cette image d'être donc a priori mort, mais allongé dans une barque, sur l'eau, allant vers une lumière, un espèce de tunnel, donc ça dépend. Il y a cette image forte qui revenait très souvent, et en sachant qu'il y a le mythe de Charon en parallèle. Alors le livre n'en parlait pas du tout, mais il y a le mythe de Charon en parallèle, où c'est pareil, il y a Charon qui amène les morts sur la barque, la barque de la mort, le long du fleuve, le Styx. Donc il y avait cette image là qui revenait beaucoup. Donc moi ça a vraiment été ça. Je suis parti d'une image obsessionnelle. Et justement, pour revenir rapidement au One Man Show, ce qui est drôle, c'est que mon premier art, si on peut parler d'art, était vraiment un art oral, alors qu'en fait mon cinéma est quasiment muet à chaque fois, donc c'est assez rigolo. Finalement, comme si j'exprimais quelque chose de totalement différent à travers les films. Et je parle vraiment souvent d'une image obsessionnelle. Donc moi, l'image, c'était ça. C'était cette barque, l'idée d'être mort, allongé sur une barque avec quelqu'un qui nous mène vers un ailleurs. Alors, du coup, ça m'a fait penser. Alors, bon, les films n'ont rien à voir. Il y a un petit peu le côté onirique, un petit peu aussi. Mais c'est vrai qu'on avait vu au cinéma il y a quelques années une barque comme ça qui emmenait les morts. Ça me fait penser au film Dead Man, de Jim Jarmusch. Quand vous vous rappelez, avec cette barque comme ça sur le fleuve aussi, la même idée. Alors là aussi, je disais, c'est vrai qu'il y a un vrai travail sur le côté plastique du film. Et c'est d'autant plus, moi je trouve remarquable que vous avez évidemment pas de moyens à votre disposition, c'est vous qui faites à peu près tout, on va dire ça comme ça. Donc son, il y a une très bonne musique, alors je crois que c'est Morgan Hughes, c'est ça. C'est tourné en noir et blanc, et c'est une vraie proposition de cinéma. Alors c'est sûr que ça peut rebuter, hein, on y rentre ou on n'y rentre pas, c'est évident. Moi je trouve que j'y suis rentré. Alors, il y a cette idée peut-être entre les personnages de drame conjugal, et puis vous arrivez à greffer plein d'univers, et du coup, ça fait votre univers. Il y a un peu des références à Lynch, je pense que vous aimez beaucoup David Lynch, voilà. On peut parler peut-être de cauchemar, et ce noir et blanc est sublime. Je ne sais pas comment vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez utilisé comme caméra, parce que le noir et blanc est magnifique. Je demande très peu de choses, c'est ça qui est drôle, c'est que souvent les gens ont le sentiment que... C'est ce que m'a dit un critique, en fait, dernièrement, qui avait vu tout est faux, et puis là, quand il a vu les premières images d'Excel, il m'a dit « Ah, ça y est, t'as enfin des moyens ». Et je lui ai dit « Mais non, j'en ai encore moins ». Parce que, donc en fait, non, j'étais vraiment... Tout le tournage, je suis seul avec les comédiens, c'est-à-dire de l'autre côté de la caméra, je suis seul. Et j'ai juste un appareil photo, en fait, hein, c'est un Canon 7D, si on veut préciser ce que c'est. Et voilà, puis j'ai 2 objectifs, et puis j'essaye de faire avec, donc je joue avec les lumières de la nuit. Quand je vois un joli lampadaire, je tourne sous le lampadaire. C'est que des astuces comme ça, quoi, parce que je suis pas du tout chef-op. Et vous avez tourné à Paris, du coup, alors des lieux précis aussi, là. Hein, tout a été calculé, vu, vous avez fait des repérages, notamment le canal de l'Ourcq, par exemple. Hein. Voilà, Pourquoi avoir choisi ces lieux, du coup? Ça dépend. Bon, certains, par exemple, parce que justement, plastiquement, ils sont intéressants, comme les fameuses marches à la bibliothèque François Mitterrand, là, au début du film. Il y a un plan large où la femme marche dans les... Voilà. Et là, c'est pareil. C'est juste moi qui me baladais un soir-là, et j'ai repéré justement ces lumières, en fait, qui traversent totalement les marches. Donc, à l'œil nu, je me suis dit, waouh, c'est super. Et vu que je n'ai pas de quoi éclairer mes scènes, génial, les lumières sont déjà là. Donc, ça, voilà, ce lieu-là, il est choisi comme ça. Après, l'interview, par exemple, qui se passe sous le canal de l'Ourcq, sur le canal de l'Ourcq, bon, là, c'est pareil, c'est un lieu où je passais de temps en temps. Je savais qu'il y avait un projet sous le pont. Bon, je savais que le lieu, tout de suite, il y a un truc qui allait fonctionner. Donc, c'est vrai que je repère les lieux, il faut qu'ils me plaisent visuellement, et aussi, parfois, parce que, justement, ils ont déjà cette lumière qui est là, quoi. Popcorn et mauvaise foi. Nous voici de retour dans la deuxième partie de l'émission. Après la pause, nous sommes en compagnie de Jean-Marie Villeneuve, réalisateur donc, du court-métrage AXN, et aussi réalisateur d'un long-métrage qui est sorti en 2014. Alors, je dis sorti, le long-métrage s'appelle Tout est faux. Sorti, malheureusement pour vous, la sortie, c'était quoi? Une salle à Paris, je crois. Il a été vu quand même. On va en profiter ici pour dire qu'il est possible de le voir en VOD. Donc, c'est l'Univers Ciné, hein, je crois que c'est ça. On peut le voir. Et franchement... on peut faire un parallèle entre les deux. Alors, c'est 2 styles différents. Autant vous avez choisi pour AXN le côté un peu onirique, il y a presque du fantastique, hein, quelque chose de mystérieux, avec un côté thriller. Autant Tout est faux. Alors, du coup, avec cette déambulation de ce personnage comme ça, qui se rend compte que le monde est cynique, tout est faux, il y a une allusion à la politique. Là, c'était plutôt réaliste. Vous avez changé un petit peu de style entre le long métrage et le court métrage. Ouais. En fait,
même si le court-métrage ressemble pas forcément aux autres courts-métrages que j'avais fait avant Tout est faux, je crois que c'est plus Tout est faux qui est différent de mes autres films que Aixen qui est différent de mes autres films. C'est-à-dire que Tout est faux, c'est la première fois que mon côté citoyen a un peu parasité mon cinéma. C'est-à-dire que dans Tout est faux, il y a quelques petites touches surréalistes, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu envie de témoigner de cette époque-là, de grands vides politiques, un peu de grand désespoir politique. Le film se situe pendant la campagne présidentielle et pendant les élections de 2012, hein, justement. Voilà, c'est ça. Et du coup, optant pour... ayant envie de témoigner de ça, du coup, je me suis retrouvé avec un film plus réaliste que d'habitude. Et j'ai moins voulu écarter l'attention du spectateur par des artifices ou des effets de mise en scène ou pas mal de choses qui peuvent amener les gens justement hors du monde. Là, l'idée, c'était quand même d'être bien dedans et de ressentir ce vide justement politique là. Et alors malheureusement, je crois qu'on pourrait faire un Tout est faux 2 l'année prochaine. Ah oui, c'est sûr. Et donc voilà. Alors que Aixen, c'est plutôt l'aboutissement d'une pensée que je tiens depuis un moment, allant vers un cinéma plus abstrait et essayant de faire du cinéma un art en soi, quoi. C'est-à-dire un art fait d'images et de sons. Oui, parce que du coup, dans le court métrage, et c'est vrai que les amateurs on va dire d'histoire linéaire, etc., on serait tenté de leur dire, hein, bon, même si on les invite à aller voir le court métrage, de passer leur chemin, parce que c'est clair qu'il y a une histoire, on la devine hein, quand même, elle est assez claire, je pense. Mais c'est vrai que c'est déstructuré, hein, c'est un peu votre volonté, c'est-à-dire la fin, le début, il y a des rapports, il y a des liens qui se tissent, on comprend pas forcément tout, puis après finalement tout devient assez clair. J'avais une question aussi, ça pourrait peut-être même, alors est-ce que c'est ce que vous avez pensé lorsque vous avez fait ce court-métrage, ça pourrait être le début d'une série ça finalement, est-ce que c'est pas un pilote? Alors c'est très drôle que vous dites ça parce que en fait, potentiellement, moi j'ai en tête une série qui pourrait durer 8 heures, on va dire 8 épisodes d'1 heure. Ou de 50 minutes, hein, si on s'adapte au format des télés. Et effectivement, à la base, j'ai quelque chose de beaucoup plus vaste derrière Aixen, et qui d'ailleurs serait totalement compréhensible. Il y aurait un côté fantastique, quoi, cinéma fantastique, mais très très compréhensible, quoi, sans zone d'ombre. Parce que c'est vrai que je citais David Lynch, parce qu'on parle de fantastique, hein, mais on peut voir plein d'autres références. Il y a des petits, je ne sais pas si vous êtes amateur, mais j'imagine que oui, du cinéma de Franju par exemple. Moi je trouve, il y a avec ce noir et blanc, certaines atmosphères, je trouve qu'il y a des références vraiment très très intéressantes. Et franchement, avec l'économie de moyens, je trouvais ça assez remarquable. J'ai vraiment été bluffé, et par le film, qui m'a assez impressionné, et par le court-métrage. Voilà. C'est bien. C'est vrai que parce que là, du coup, on parlait d'Aixen, le budget d'Aixen, là, c'est 150 €. C'est la location de la barque. Et le reste, il y a vraiment peu de budget là-dessus, quoi. Mais d'un autre côté, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on peut, même si c'est rassurant et c'est un peu quand même triste à dire, mais qu'on peut faire du cinéma, du vrai cinéma avec peu de moyens. Bon, il est clair que je pense que si vous aviez les moyens, ce serait peut-être plus à l'aise, ce serait plus facile quand même. Hein. On va pas tomber dans le côté bisounours, bien entendu. Ouais. Mais bon, alors d'ailleurs, les interviews, vous le dites, hein, c'est assez difficile parfois de faire du cinéma, et vous avez un regard intéressant sur le court-métrage, parce que vous savez, la cérémonie des Césars, des Oscars, on a souvent les discours assez lénifiants des acteurs. Le court-métrage, c'est ce qui précède un long-métrage. Pas forcément, hein, c'est pas facile de faire un long-métrage après. Ah non, pas du tout. Hein. Non, mais voilà, malheureusement, beaucoup de choses se jouent en dehors de la qualité de création, quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de... Enfin, voilà, on le sait très bien, hein, les notions de réseau, on sait que c'est 90% de notre métier à la base, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est ma partie faible, quoi. J'ai toujours eu un mal fou à me dire, allez, je vais prendre un exemple tout bête, hein, il y a le festival de Pantin, par exemple, du court-métrage en ce moment. On me dit, bon, voilà, tu devrais traîner dans ces lieux-là pour ceci, pour cela. Bon, ça, c'est vrai que ça ne passionne pas plus que ça. Oui, oui, c'est sûr. Donc, faut aller... faut aussi être un bon commercial, ouais. Bah, c'est sûr. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire où c'est qu'on peut voir? Alors, Tout est faux, on l'a dit, hein, en VOD, donc ça peut se voir en VOD sur l'Univers Ciné. Où peut-on voir Aixen pour ceux qui seraient intéressés, qui ont envie de le découvrir? Alors, pour le moment, c'est un peu plus compliqué, parce que donc là, il est envoyé dans beaucoup de festivals, donc en espérant qu'il puisse être vu à travers les festivals. Jusque-là, et c'est pareil pour mes autres courts-métrages, c'est plus à l'étranger qu'on lui donne sa chance qu'en France. Mais bon, je désespère pas qu'il y ait d'autres dates en France, à travers des festivals. Et je pense que la destinée, quand même, de ce court-métrage-là, par contre, peut-être que dans un an, c'est d'être mis librement sur Internet, quoi.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Du coup, on va suivre avec attention, en tout cas, je vais suivre avec attention votre travail. Et n'hésitez pas à me tenir informé, parce que franchement, c'est vraiment très très bien. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.